Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va voir l'état d'esprit de l'être aimé, de la personne que vous avez dans le cœur. Donc on y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Concentrez-vous bien sur cette personne et prenez les messages qui résonnent dans vous, des messages qui correspondent à votre situation. Voilà, ça y est, j'ai déjà plein de messages. L'être aimé veut parler, veut vous signifier des choses. Alors, on a plein d'informations là qui arrivent. On a déjà un message que vous allez recevoir. On a un message de l'être aimé, de la personne de vos pensées qui va arriver pour vous. Cette personne songe à vous écrire, songe à reprendre la communication avec vous. Cette personne a envie peut-être de vous parler, de vous dire des choses, de vous dire son état d'esprit par rapport à votre situation, par rapport à vous, par rapport aux obstacles que vous rencontrez dans votre relation actuellement. En tout cas, il y a vraiment le retour à la communication qui est annoncé, le retour aux échanges. Donc, soyez ouverte à la communication, soyez dans la bienveillance aussi si vous voulez refaire quelque chose avec cette personne. Cette personne a des choses à vous dire, cette personne a des choses sur le cœur, a besoin de s'exprimer, a besoin de vous confier peut-être des choses que vous ne savez pas, que vous n'avez pas su. En tout cas, on a cette nécessité, cette envie de reprendre la communication avec vous et ça va passer par un message, ça va passer par du virtuel, j'ai l'impression, par un texto ou un message sur les réseaux sociaux, mais voilà, on me parle de messages un petit peu virtuels, de reprendre la communication. On vous dit aussi que les choses vont bouger et c'est peut-être grâce à cette communication qui va reprendre. On me dit qu'il y a des choses qui vont évoluer, qui vont avancer. On a une évolution, on a comme une transformation en fait. On se prend en main. Cette personne va peut-être prendre son avenir en main, son destin en main, va peut-être enfin faire des choix, enfin se décider à bousculer un petit peu ses habitudes et puis à prendre des décisions. Mais en tout cas, voilà, on a des choses qui bougent. On me dit que peut-être que cette personne a des secrets. C'est pour ça que maintenant, il ou elle a envie de vous en faire part, de vous parler de choses que cette personne garde secrètes au fond d'elle. Cette personne a peut-être aussi une vie double, une autre histoire à côté, une autre rencontre, etc. Donc tout ça, cette personne a envie de l'évoquer avec vous, a envie de vous en parler et a envie de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. On me parle de relations instables. On a peut-être affaire à quelqu'un, votre autre est peut-être très instable, très dans l'indécision, peut-être volage aussi pour certaines personnes. En tout cas, on a cette notion d'instabilité, de souffler le chaud et le froid, c'est-à-dire de ne pas prendre de décision. Un coup je veux, un coup je veux pas. Donc voilà, on a cette notion d'instabilité, de secret, mais on vous dit que la communication va permettre cette transformation, va permettre une évolution dans votre relation. Restez ouvert, restez ouverte à la communication. Voilà, il y a encore vraiment les échanges. On me parle pour certains de tromperie, d'infidélité. On me parle de malhonnêteté. Peut-être que cette personne vous a trompé, vous a trahi. Cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie ou ne vous a pas tout dit par rapport à ces situations. Voilà, on vous dit qu'il y a un petit peu il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu de la tromperie, de la trahison dans votre histoire. Et c'est certainement pour ça que cette relation a pris fin, ou du moins que vous vous êtes éloigné avec cette personne, que vous n'avez peut-être plus de contact. Voilà, j'ai la carte de la non-communication. On me dit que vous n'avez certainement plus de contact, ou alors très peu de dialogue, ou alors c'est très froid, très... comment dire, très abstrait. Enfin voilà, c'est juste pour les choses peut-être que vous avez en commun, soit des enfants, soit du matériel, mais ça s'arrête là. En fait, il n'y a pas d'autre échange que ça, voire pas du tout. Pour certaines personnes,
On n'a aucun dialogue. On a le silence complet, l'isolement. Cette personne s'est retranchée ou vous ne voulez plus lui parler. Hein, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, on a cette période de solitude, de non-communication entre vous. On a aussi peut-être pour d'autres votre autre qui fait peut-être un petit peu trop la fête en ce moment, ou en ce moment ou avant, hein, ce qui a occasionné votre rupture, peut-être trop de sorties avec les amis, trop de comment dire, de superficialité peut-être un petit peu chez cette personne. Pour certains, vous êtes mariés, vous êtes en couple, hein, vous êtes toujours mariés ou toujours en couple, mais il y a un éloignement, il y a une cassure, il y a une fragilité dans votre relation. On voit bien de la non-communication aussi, un temps de pause. On me dit oui. On me dit que je suis... Hop là, oui. On parle de séparation là pour d'autres. Hein. Peut-être divorce hein, aussi, hein, ça peut aller jusque-là. Peut-être que vous êtes divorcé avec cette personne que vous avez dans votre cœur, mais cette personne a encore des choses à vous dire parce qu'on a l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Cette personne a toujours de l'affection pour vous, malgré malgré ce qui vous sépare, même si cette personne ne le dit pas, hein, parce que là j'ai encore la carte de la non-communication qui est ressortie, mais en même temps cette personne va oser, hein, va vous le dire, hein, mais voilà, et revient, on a le retour aussi. Donc vous voyez, il y a cet amour quand même inconditionnel qui est toujours là, cette personne qui est toujours liée à vous, hein, même si vous êtes en séparation, même s'il y a quelque chose qui vous a séparé, on a comme une dépendance affective. Cette personne est peut-être dépendante de vous, n'arrive pas à passer à autre chose. Hein, bon. En tout cas, la communication va reprendre. Peut-être pas tout de suite parce qu'on a un temps d'arrêt, un temps de silence entre vous. Peut-être pas tout de suite, mais la communication va reprendre, ça c'est certain. Et je pense que cette personne est en train de se rendre compte qu'elle a tout perdu hein, en vous quittant ou en allant avec une autre personne. Je pense que cette personne, voilà, votre autre, fait le point là. Cette personne est un petit peu, comment dire, se remet en question. Hein, c'est ça, hein, se remet en question et regrette. On est dans les regrets là. Il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai voulu faire la personne superficielle, j'ai voulu faire la personne pas sérieuse et j'ai tout perdu. Hein. Et là, il est mal, hein, cette personne est mal. Il ou elle, hein, bien sûr, vous mettez... Et oui, cette personne a caché des choses, hein, elle vous a caché des choses, a eu des secrets, une aventure secrète peut-être, et vous l'avez su, hein, ou ça s'est su, et voilà, maintenant, du coup, vous êtes en séparation, vous êtes isolé, éloigné, et on me dit que cette personne est en train de travailler sur lui. Cette personne est dans le recul, hein, dans le repli. Cette personne se retranche en même temps, mal dans sa peau aussi, hein, et regrette. On a vraiment des regrets par rapport à ce qui s'est passé. On me dit que cette personne fait le point, vous voyez, même s'il n'y a pas de communication entre vous, justement, ce silence permet, ce break et ce silence permet de se retrouver, lui permet ou à elle hein, de se retrouver, de faire le point, d'être dans la réflexion par rapport à ce qui a pu se passer entre vous, par rapport à la tromperie, hein, par rapport à la trahison. Là, on est vraiment dans des énergies de tromperie, de trahison, vous allez vous reconnaître. Mais on me dit que cette personne fait le point, là, en ce moment, se replie et est recentrée sur lui, sur elle. Et regrette. On est vraiment dans les regrets. On a une personne qui est mal dans sa peau, là, qui est pas au top de sa forme. Bon, après, il aurait mieux valu réfléchir avant
avant d'agir, mais c'est pas toujours évident, on fait pas toujours... voilà, la vie nous réserve parfois quelques surprises. On me dit que si, puisqu'on a beaucoup la carte de la trahison et la tromperie, si cette personne vous a trompé ou est partie avec quelqu'un d'autre, ou vous a trahi, menti, hein, c'est pas forcément un adultère, c'est pas forcément une liaison secrète, etc., une liaison double. Hein. On me dit que si cette personne vous a trahi, vous a menti, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance, enfin, à ses yeux. Hein. On me parle de relations éphémères, donc si cette personne vous a trahi, vous a trompé, on me dit que ça ne va pas durer avec l'autre personne. Si elle vous a menti, eh bien écoutez, cette personne veut revenir vers vous pour vous expliquer les raisons de ce mensonge. Vous demandez une deuxième chance. On vous dit une deuxième opportunité, une chance qui va s'offrir à vous avec le retour de l'être aimé, le retour de cette personne vers vous. Hein. Là, j'ai beaucoup. Oui, on est en relation karmique, en relation d'âme-sœur, hein, des liens d'âme-sœur très très forts, très importants. Il y a une transformation, vous voyez, il y a un renouveau, hein, un changement. On vous dit que ça va évoluer, ça va changer. On part sur une grande transformation, un changement radical dans votre histoire, dans cette histoire. Il y a un renouveau dans le couple. Hein, cette carte, c'est un renouveau dans le couple, puisque c'est mon oracle de l'amour, donc ça parle pour les couples. Il y a une transformation, en même temps on parle de fin de cycle, on débute un autre cycle, hein. On bouscule ses habitudes, un déménagement après, pour physiquement, ça peut être un déménagement, un rapprochement aussi, mais on voit bien que ça bouge, que ça évolue. Il y a une certaine intégrité hein, par rapport à vous, une certaine intégrité quand même s'il y a une pause dans votre histoire. On me parle d'une interruption, mais peut-être nécessaire pour faire de nouveaux projets, pour repartir sur des nouvelles bases. Pour certains, vous allez peut-être faire un enfant, hein, quand vous allez vous retrouver. On a vraiment cet amour inconditionnel hein, qu'on voyait tout à l'heure. Bon, bien sûr, il y a un choix à faire. Pour cette personne a un choix à faire pour revenir vers vous. Et vous avez aussi le choix de le reprendre ou non, hein, de la reprendre, de le reprendre. Ce choix vous appartient. Votre histoire est protégée, on a vraiment une grande protection. Pour ceux qui ne sont pas mariés, on peut envisager un mariage aussi. Hein. Cette personne pense à vous, vous voyez, vous êtes là. Hein. Cette personne pense à vous et a des regrets, hein, de tout ce qui s'est passé. Regrette ce qu'il s'est passé dans votre histoire, dans votre vie. Cette personne, je pense, a fait preuve de légèreté, a fait preuve d'insouciance, d'immaturité aussi. Et n'a pas mesuré les conséquences, ne s'est pas posé la question de l'impact sur votre couple, en fait, sur votre vie, hein, on peut dire ça. Hein. Mais bon, en tout cas, écoutez, cette personne se pose beaucoup de questions, a des doutes, hein, a besoin de recul, hein, c'est ce qu'on vous dit, le recul est nécessaire, la prise de temps est nécessaire pour pouvoir avancer, évoluer, pour pouvoir se transformer. Hein. On a le renouveau, le changement, mais c'est pour du beau, hein, puisqu'on a vraiment cette attirance, cette alchimie, cette attirance entre vous. Et ce bonheur, la vie en rose, le happy end, hein, on a le happy end, donc non, il y a vraiment une lueur d'espoir très très positive dans cette guidance. Si vous vous reconnaissez avec cette trahison, cette tromperie, ces mensonges dans votre couple, cet éloignement entre vous, cette non-communication, on vous dit que cette personne va reprendre la communication avec vous, veut réparer ses erreurs. Hein. Cette personne veut réparer ses erreurs.
Voilà, ça va parler à certaines personnes, mais là on est sur une triangulaire, un triangle amoureux, donc il y a une rivalité hein, dans votre histoire, voilà, qui a été secrète peut-être à un moment donné, mais dont vous avez eu connaissance certainement, et qui a été très très difficile. Hein. On a eu beaucoup de chagrin, d'épreuves, ça a été très difficile, c'est très difficile de surmonter cette trahison. Hein. Certains même ne surmonteront pas, hein, n'arriveront pas à pardonner, à évoluer. Hein. On me dit que certains, c'est même pas la peine de penser à un pardon, à refaire quelque chose. Hein. Vous allez vous reconnaître, mais certaines personnes ne pourront pas refaire confiance, ne pourront pas repartir sur de nouvelles bases avec cette personne, même si celle-ci revient transformée, même si cette personne regrette, s'excuse, etc. Il y en a parmi vous qui ne reprendront pas la relation. Après, voilà, l'univers vous dit de faire preuve d'un bon raisonnement. Si vous sentez que c'est pas, voilà, que franchement que ça n'évoluera pas, que le manque de confiance, vous voyez, on a ça, hein, le manque de confiance sera toujours là, mais il faut suivre votre instinct, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, même si vous êtes en relation d'âme sœur, vous vous retrouverez peut-être un peu plus tard et pas maintenant, ou c'était pas le bon moment dans cette vie-là pour vous de vous retrouver. Mais oui, il y en a parmi vous qui ne donneront pas de deuxième chance. En fait, ce sera peut-être trop tard. Cette personne reviendra peut-être trop tard. On me dit que voilà, cette personne va peut-être mettre trop de temps à clôturer son cycle, à repartir sur de meilleures bases, quoi, en fait. Et ce qui n'était qu'une relation éphémère, ça ne durera pas avec la personne avec laquelle il ou elle vous a trahi. Ben, c'est quand même quelque chose qui est très très difficile. Hein. C'est quelque chose qui vous a profondément marqué, profondément meurtri aussi. Donc ça va être compliqué quand même, malgré l'amour de cette personne, parce qu'on voit quand même que cette personne tient à vous. Hein. C'est vrai que ça paraît fou, mais voilà, c'est comme ça. Cette personne s'est peut-être laissée entraîner, manipuler, peut-être à un moment où ça n'allait pas aussi, besoin de... On ne peut pas porter de jugement, hein, c'est pas facile, mais cette personne regrette, ça c'est sûr, cette personne est dans les regrets et vraiment a des sentiments pour vous. Et voilà, cette personne est là, vous voyez, elle est là, elle pense à vous, elle est présente quand on fait une canalisation, une guidance, cette personne se manifeste pour dire qu'il y a quand même un amour véritable et inconditionnel pour vous, malgré la tromperie, la trahison, etc. Hein. On nous parle quand même d'une fin de cycle. Hein. Cet hiver, on nous dit que cette personne va peut-être enfin se retrouver, réfléchir, avancer, se recentrer un peu, guérir de blessures du passé qui lui font faire un peu n'importe quoi, peut-être aussi. Hein. Et que votre couple compte énormément, mais qu'il n'a pas su se montrer à la hauteur. Vous voyez, il y a des regrets chez cette personne. Cette personne regrette de ne pas avoir été à la hauteur avec vous dans votre couple. Et voudrait vraiment une deuxième chance. Elle regrette d'avoir eu peut-être une liaison, une vie secrète, une vie double, des aventures, des tromperies, des trahisons, etc. Cette personne est dans les regrets. Et cette personne est en train de faire preuve de sagesse, est en train de se reconstruire aussi, de se reprendre. Hein. On a cette notion de vouloir se reprendre, de vouloir effacer ses erreurs, même si c'est pas toujours évident. Et pour ça, il ou elle a besoin de temps, c'est ce qu'on vous dit. Cette personne a besoin de temps, il faut rester encore un petit peu patient. Ça ne va pas se faire comme ça. Hein. On voit bien que
Cette personne a besoin de temps pour réfléchir, pour reprendre confiance aussi en lui et en elle, hein, parce que ce manque de dialogue entre vous, ce manque de communication, ce silence, ce break, hein, tout ça c'est quelque chose qui a été certainement très soudain aussi. Et puis voilà, cette personne ne s'attendait peut-être pas à tout perdre du jour au lendemain à cause de bêtises, à cause de choses faites sur le coup comme ça, sans vraiment trop réfléchir, hein, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut du temps, mais voilà, on a encore cette communication qui va arriver vers vous, ce message qui va arriver vers vous pour s'excuser, pour se repentir, pour essayer de rattraper ce qui est rattrapable, essayer d'effacer, essayer de se faire pardonner. Hein. On a ce message qui arrive, qui va arriver vers vous pour tenter. Cette personne va tenter sa chance avec vous. Cette personne va faire son choix, va prendre une décision avec son âme, avec son cœur. Hein. Après réflexion, après s'être bien recentré, après avoir compris ses erreurs aussi et assumer ses erreurs, cette personne va reprendre contact avec vous et va vous indiquer ce qu'il ou elle est prêt à faire pour vous, à faire pour repartir, retrouver son foyer, retrouver son couple, retrouver sa famille, etc. On a vraiment une décision là qui va être prise avec son âme, avec son cœur. On a une décision tranchée, hein, et cette personne ne reviendra pas dessus. Hein. Si jusqu'à maintenant c'était une personne instable, une personne un petit peu fragile ou une personne volage, hein, on a cette notion aussi, hein, si la personne à laquelle vous pensez était quelqu'un de volage, eh bien on a quelqu'un qui revient changer, transformer et qui décide maintenant de se mettre dans le droit chemin, entre guillemets. Hein. Après une période trouble, voilà, après une période trouble et incertaine, on repart, cette personne souhaite repartir sur des bonnes bases avec vous. Pourquoi pas mettre en route un bébé, pourquoi pas faire des projets communs, projet de vie commune, une grossesse, hein, voilà, une naissance, une maison, etc. On a des projets là qui arrivent, de nouveaux projets. Cette personne revient avec de nouveaux projets pour vous deux. Et oui, on a une relation karmique, un lien très fort, un lien karmique entre vous, une relation d'âme-sœur et la réconciliation qui arrive juste derrière. Donc voilà, pour certains, il y aura vraiment cette réconciliation parce que vous êtes dans l'ouverture et vous avez envie de reconstruire avec cet amour, cette personne, cet autre. Vous avez envie, hein, de repartir sur des bonnes bases. Et le karma, donc l'univers, vous permet une seconde chance, vous permet un second départ, un renouveau, vous permet un nouveau cycle. Donc oui, pour certains, il y aura vraiment réconciliation. C'est une deuxième chance, c'est ce qu'on vous dit. Et celle-ci, c'est la bonne. Hein. Regardez, celle-ci, c'est la bonne. On a vraiment l'espoir de repartir sur des bonnes bases. Et cette deuxième chance, cette opportunité de revenir vers vous, de s'excuser, de vouloir repartir sur de nouvelles bases, eh bien, on vous dit que ça va évoluer vers quelque chose de beau, le happy end, la vie en rose. Et puis pour d'autres, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. On me dit que la trahison, c'est vous n'arrivez pas, il y a des blessures, vous voyez, vous n'arrivez pas à... Pour vous, le couple, c'est la fidélité, il n'y a pas de tromperie, pas de trahison, pas de mensonge, etc. Vous ne dérogez pas à cette règle. Donc pour d'autres, ce sera beaucoup plus compliqué de reconstruire, de repartir.
Donc voilà, vous voyez un petit peu où vous vous situez et puis comment ça va évoluer entre vous. En tout cas, cette personne va retenter sa chance avec vous, va vous demander une seconde chance. Donc voilà, je ne sais pas dans quelle partie vous allez être, hein. Vous allez certainement vous reconnaître, identifier un petit peu si vous voulez laisser une chance ou pas du tout. Et du coup, cette guidance vous parlera en fonction. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette guidance générale. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt.